Bienvenue à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment excitée de vous présenter cette vidéo qui signe le début d'une grande série consacrée aux modes, aux overrides et aux autres ajouts dans votre jeu. J'ai déniché des pépites incroyables qui vont donner une nouvelle vie à votre jeu. Et pour cette vidéo, je serai accompagnée de Zora qui m'aidera à vous présenter ces petits ajouts adorables. Installez-vous confortablement et c'est parti. On commence avec un mode tout simple mais très efficace. Desco propose une animation qui modifie la couleur de votre brosse à dents. C'est un détail léger mais franchement rafraîchissant, surtout quand on pense à la brosse à dents de base qu'on traîne depuis 2014. Et ce n'est pas tout, elle est disponible en noir et en rose. Bougez pas et restons dans la salle de bain car ce n'est pas fini. Grâce à Zepseed, nous avons désormais la possibilité de sécher nos cheveux et d'appliquer une lotion hydratante après une bonne douche tonifiante. L'animation du sèche-cheveux est vraiment trop bien faite, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est fluide et réaliste et ça ajoute encore une fois beaucoup de détails et c'est vraiment ce que nous attendons dans le jeu. Quant à l'application de la lotion, elle apporte aussi un réalisme supplémentaire et c'est particulièrement pratique si vous souhaitez créer des machinimas sans avoir à passer par des animations assez complexes. Et ce n'est pas tout, Zepseed propose également des animations encore plus réalistes et incroyables les unes que les autres. Vous avez désormais la possibilité de vous mettre de l'eau de Cologne, vous mettre du déodorant ou vous mettre un parfum. On va voir un petit peu l'interaction au niveau du parfum. Voici du coup à quoi ressemble l'animation, elle se parfume un petit peu de partout et nous avons du coup un petit moodlet, c'est un moodlet du coup enjôleur, sans bon. C'est parfumé. Votre parfum est un peu comme votre signature, si vous portez souvent le même, les gens commenceront à associer cette odeur à vous. On va voir pour se mettre du déodorant, comme ça nos aisselles nous diront merci et on va voir si du coup on a un petit moodlet. Oh d'accord, elle est un peu sauvageonne Zora quand elle se met du déodorant. Et nous avons effectivement du coup un petit moodlet confiant. La sueur, même pas peur. Ne vous inquiétez pas de l'odeur de vos aisselles, elles resteront fraîches pendant 24 heures. Bon, au moins on sait que ça dure quand même un bon moment, c'est plutôt agréable. Et si vous êtes un homme, vous pouvez vous mettre de l'eau de Cologne si vous souhaitez. De plus, vous pouvez aussi protéger vos Sims des rayons du soleil grâce à la crème solaire ultime qui en connaît un rayon. Vous la placez tout simplement dans votre inventaire et vous pouvez appliquer du coup une protection contre les coups de soleil, c'est ce que Zora va faire pour ensuite profiter du soleil. Et est-ce que nous avons d'ailleurs un petit moodlet? Eh oui, protégé du soleil. Crème solaire appliquée, maintenant je peux me faire bronzer aussi longtemps que je veux. Eh bien c'est parti pour Zora, elle va faire sa petite bronzette car je sais qu'avec Zepseed elle sera du coup bien protégée des rayons du soleil. Une petite séance de sport s'impose et pour cela nous avons le tapis de sport fonctionnel ainsi que des poids et une gourde que l'on retrouve dans le Rikikit objet du quotidien. Avant cela pouvait être frustrant de ne pas pouvoir les utiliser mais maintenant les voici enfin. Zora est prête à commencer sa séance de sport avec une vue absolument magnifique à Soulani et en cliquant sur le tapis de sport vous avez du coup plusieurs interactions et on va commencer par des jumping jacks. L'animation est vraiment incroyable et Zora est déjà au niveau 3 de la compétence fitness mais incroyable. Elle est vraiment trop forte et on va du coup un petit peu challenger Zora et voir à quoi ressemblent ses squats. Montre-nous à quoi ressemblent tes squats. Mais c'est toujours incroyable, l'animation est vraiment super bien faite, on dirait vraiment que c'est une animation dans le jeu, elle est vraiment très fluide et très réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez mais voir Zora avec cette vue en train de faire du sport, ça me donnerait presque envie de faire la même chose. Maintenant Zora, je souhaite que tu fasses du lever de poids, donc en cliquant sur le poids et entraînement, Zora pourra du coup lever le poids et continuer son sport avec encore une fois l'animation toujours autant réaliste et bien faite. D'ailleurs, grâce à cet objet, vous pouvez du coup acheter le matériel nécessaire, donc le poids ou le tapis. Comme ça, vous pouvez faire votre petit sport à la maison ou en extérieur comme vous souhaitez. Sinon, vous pouvez du coup retrouver tous ces items dans le mode construction. Zora a donc fini sa séance de sport, mais il serait préférable qu'elle s'hydrate, donc on va mettre la gourde dans notre inventaire pour pouvoir l'utiliser. Et en cliquant du coup sur le thermos, on pourra du coup voir que Zora s'hydrate correctement et l'animation est encore une fois super bien faite. Ce mode est vraiment très agréable, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment super bien fait. Le prochain objet fonctionnel est une amélioration des valises déjà existantes dans le jeu. Cette version est bien plus réaliste avec un style ancien absolument incroyable et je suis vraiment totalement fan de son design vintage. Comme vous pouvez le voir, son style est vraiment unique. Celle-ci c'est celle de EA qui nous fournissent dans le jeu et celle-ci du coup est l'objet fonctionnel et il est possible de l'utiliser comme une armoire. Vous pouvez changer de tenue, essayer des tenues ou prévoir encore une fois des tenues à votre Sims ou tout simplement prendre la valise dans votre inventaire et ensuite l'ouvrir. Si vous aimez le style rétro
beau et l'aspect vintage, cette valise sera parfaite pour vous. Le prochain ajout est un override que je trouve absolument génial. Zolf propose une animation qui permet à vos Sims d'enlever leurs chaussures lorsqu'ils rentrent dans la maison, mais celle-ci est beaucoup plus réaliste que celle du jeu de base et je l'adore vraiment d'amour. Bien que Zora ne soit pas une grande consommatrice de jeux vidéo, elle a craqué et elle a acheté la nouvelle Nintendo Switch, qui est du coup disponible dans votre jeu. Elle a l'air vraiment très réaliste et l'esthétique de la manette est beaucoup plus jolie que celle originale dans les Sims et la console ajoute un vrai plus à l'environnement. Vous avez également plusieurs objets de décoration associés, dont la Nintendo Switch elle-même qui confère une petite aura émotionnelle. C'est vraiment le must, surtout si votre Sims est fan de jeux vidéo. En parlant de console, pourquoi ne pas compléter avec ce prochain objet fonctionnel? Il s'agit du Sims Link de Lot 51, un service internet réaliste pour vos Sims. Fini l'accès automatique à internet, désormais vos Sims devront acheter un modem et choisir de faire installer leur connexion par un technicien ou de s'en occuper eux-mêmes. Pour faire appel à un technicien, il vous suffit de passer un appel entre 8h et 17h avec du coup le service client de Sims Link et celui-ci viendra configurer votre réseau. Vous devez tout d'abord prendre un rendez-vous pour une installation et dans un deuxième temps choisir du coup votre créneau horaire si vous êtes disponible après le travail ou par exemple en plein milieu de la journée, libre à vous de choisir quand vous souhaitez. Moi je vais choisir en début de matinée. Ensuite je peux gérer mes services et demander sur quelle plateforme je souhaite installer mon abonnement. Donc la télévision, la musique et sur les chaînes de ciné. Et vous avez dans votre calendrier un événement qui s'est rajouté pour vous rappeler de votre rendez-vous avec le technicien de Sims Link. Une technicienne vient d'arriver pour m'installer mon Wi-Fi, je l'invite donc à entrer. Ensuite nous avons une petite pop-up qui lui demande d'indiquer où est-ce que je souhaite installer mon routeur. Grâce à elle du coup je pourrai regarder la télévision ou jouer tout simplement à mon ordinateur qui je le rappelle sont indisponibles. Quand la technicienne a fini, vous aurez une petite pop-up qui indique que votre connexion internet Sims Link a été installée avec succès, mais ce n'est pas fini. Comme vous pouvez le voir, quand je clique sur ma télévision, je ne peux toujours pas utiliser du coup celle-ci. Il me faut une antenne satellite qui se trouve directement dans le mode construction. Celle-ci étant installée du coup sur mon toit, je peux donc regarder plusieurs chaînes de télévision ou simplement regarder des films et grâce à ce mode, vous avez également la possibilité d'avoir d'autres chaînes. En plus de ces fonctionnalités, ce mode ajoute également une carrière dans le jeu, ce qui le rend encore plus complet et réaliste. Il serait pratique de pouvoir se rincer un petit peu, mais malheureusement la douche de Zora ne fonctionne plus. Du coup on fait à l'ancienne. Nous pouvons désormais nous laver à l'évier avec une petite éponge. C'est une animation vraiment pratique, surtout si vous faites un gameplay au Moyen-Âge et elle apporte un réalisme supplémentaire à votre jeu, parfait pour ceux qui aiment les détails historiques ou tout simplement éviter les petites galères du quotidien comme Zora. Le suivant est un objet fonctionnel et une amélioration, le balai fonctionnel de Mizureiyuki. Il remplace l'animation de passer l'aspirateur et c'est parfait également pour les gameplays médiévaux. Pour passer le balai, vous cliquez soit sur le balai et vous avez balayé autour de vous, soit vous pouvez le mettre dans votre inventaire et c'est ce qu'on va faire tout de suite pour que vous puissiez voir les deux façons possibles de passer le balai. Pour ensuite passer le balai, il vous suffit de cliquer sur le sol et de cliquer ensuite sur balayer à la perfection et votre sim s'exécutera pour passer le balai. J'aime beaucoup cette animation qui est vraiment très réaliste et très apaisante à regarder, même si personnellement je n'aime pas trop le faire chez moi. Je pense que pour un machinima ça peut faire l'affaire et sachez également que le balai fonctionne hors réseau, ce qui le rend encore plus pratique. Je suis sûre que vous en avez assez de voir toujours les mêmes poses quand vous prenez un selfie. Et bien Dear Kim remédie à cela avec un ajout très agréable qui manquait cruellement aux Sims. Maintenant nous pouvons prendre des selfies variés et adieu la répétition incessante des mêmes poses quand nous plaçons nos photos chez nous. Surtout que les poses sont vraiment sympas et il y en a des millions sur son Patreon, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En parlant de téléphone, Sims 4 Live propose un remplacement au niveau de la coque. Fini le téléphone tout nu et sans personnalité. C'est vraiment très chou et la coque est disponible en rose ou en brun et je suis vraiment fan de cet ajout. Il personnalise réellement le jeu et donne une profondeur à nos Sims, surtout qu'ils passent beaucoup de temps accrochés à leur téléphone. D'ailleurs, vous vous souvenez du casque que Zora portait lors de son sport? Eh bien, c'est des écouteurs de remplacement de PogSims. Il remplace du coup les écouteurs classiques par un casque plutôt joli et il est vraiment très beau et personnalise d'autant plus votre jeu, surtout qu'il est disponible en plusieurs couleurs et en plusieurs formes.
Le prochain objet fonctionnel est signé Ravachine. Il s'agit du sketchbook disponible à l'achat dans le mode construction. Pour utiliser le sketchbook, il vous suffit soit de cliquer dessus, soit de le glisser dans votre inventaire. On va demander à Zora de faire une toile classique et on va lui demander de faire une petite toile. Je trouve ça vraiment beaucoup plus agréable que de se trimballer un chevalet partout. Et j'adore l'idée d'avoir une alternative pour permettre à nos Sims d'exprimer leur créativité en toutes circonstances. Une fois votre toile terminée, elle apparaîtra directement dans votre inventaire. Libre à vous de la vendre ou de l'accrocher chez vous pour décorer votre maison. Cette journée fut assez épuisante pour Zora et elle est partie dormir. Mais avant cela, elle a programmé son réveil grâce au mode LOT 51 qui permet d'avoir un réveil fonctionnel pour ne plus jamais être en retard au travail ou à l'école. Maintenant, c'est fini les bonnes excuses. Comment créer une alarme? Vous cliquez tout simplement sur le réveil, lever du soleil et vous avez ensuite plusieurs interactions. Vous avez gérer les alarmes, s'abonner au journal quotidien ou créer une alarme. Gérer les alarmes, c'est si vous avez déjà créé plusieurs autres alarmes. Pour s'abonner au journal quotidien, c'est tout simplement une petite news que vous allez recevoir au niveau de la météo ou au niveau du monde entier. Et pour ce faire, vous pouvez du coup créer une alarme. Mais avant toute chose, nous allons éteindre d'abord ce réveil et ensuite nous repartons pour créer une alarme. Vous avez plusieurs catégories, donc heures spécifiques basées sur la carrière ou basées sur le lever du soleil. Je pense que pour les deux catégories ici, vous vous doutez bien de quand votre Sims va se réveiller. Et pour les heures spécifiques, c'est vous qui choisissez tout simplement l'horaire à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne. Donc par exemple, on peut mettre 10 heures et on choisit du coup les minutes. 10h30. Sachez que AM c'est pour le matin et PM c'est du coup pour l'après-midi. Une fois que vous avez sélectionné vos horaires, vous aurez ensuite une autre pop-up où vous pouvez choisir du coup votre planning, donc soit le samedi, soit le dimanche, etc. Désactiver l'alarme ou supprimer l'alarme. Nous, on veut du coup valider, donc je vais cliquer sur OK. Ensuite, il nous reste plus qu'à attendre 10h30 pour voir si notre alarme fonctionne réellement et elle fonctionne comme vous pouvez le voir à l'écran avec ce bruit assourdissant. Pour éteindre le réveil, il vous suffit de cliquer dessus, éteindre le réveil ou faire un réveil de répétition pour ceux qui ont du mal à se réveiller. Nous on va l'éteindre parce que Zora est déjà debout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez trouvé des petits ajouts qui vous donnent envie de les télécharger. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine!